Acclame le roi des rois, celui qui détient ton souffle de vie, celui qui te fait continuellement grâce tous les jours, celui pour qui tu es là ce matin. Acclame le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'alpha et l'oméga. Alléluia. Frère, il faut faire comme David. David dit que lui, il est dans la joie. Simplement qu'on lui dit d'aller dans la maison de l'Éternel. Ça, c'est un secret. C'est-à-dire qu'on vient dans la maison de l'Éternel dans la joie. David dit que devant la face de Dieu, il y a d'énormes délices. Frère, quand tu viens devant Dieu, peu importe ton état, si tu sais bien entrer en contact avec Dieu, tu repartiras avec un nouvel état. Donc même si tu as des problèmes ce matin, ce n'est pas grave. Laisse-les, Dieu va gérer ça pour toi. Concentre-toi sur le Seigneur et dans ton acclamation, montre à Dieu que tu es dans la joie d'être dans sa présence ce matin. Que tu es dans la joie, que tu es heureux d'être dans sa présence. C'est le meilleur endroit où tu peux habiter. C'est le meilleur endroit où tu dois être, dans la présence de Dieu. C'est ce que tu dois désirer, être en compagnie du Seigneur. C'est la meilleure compagnie. C'est le meilleur adresse. Alors si tu es là, tu es béni. Béni soit le Seigneur notre Dieu. Alléluia. Merci. Tu ne vas pas loin. Juste ton voisin à côté ou ton voisin derrière, tu lui dis Shalom, j'honore le Christ qui vit en toi. Alléluia. Shalom, c'est plus que demander la paix. Shalom, c'est souhaiter tout ce qu'il y a de meilleur. C'est souhaiter la prospérité, le bien-être, la délivrance, l'épanouissement, en plus du repos et de la tranquillité. Donc quand tu dis shalom à quelqu'un, c'est ce que tu souhaites. Amen. Veuillez vous asseoir. C'est vrai que nous avons fini le jeûne, mais nous resterons dans un esprit de prière jusqu'à ce que cette période électorale passe. Vous êtes informés comme moi que hier l'opposition a organisé une marche. Il y a eu malheureusement des dégâts, des vies ont été ôtées. Et selon les communiqués du ministère de l'Intérieur, 237 personnes ont été arrêtées. Nous entendons encore l'opposition qui durcit son ton, qui dit qu'ils vont sortir encore, ils vont marcher encore jusqu'à ce qu'ils aient gagné cause. Donc, même si on ne jeûne plus, on doit demeurer en esprit de prière pour que tout se passe bien et que notre pays ne connaisse pas de crise, de guerre, que Dieu vraiment touche les cœurs, incline les cœurs, et que nos principaux leaders, que ce soit les leaders de l'opposition ou les leaders du parti au pouvoir, puissent s'asseoir, discuter et parler ensemble pour la Côte d'Ivoire, pour l'avenir de ce pays. Tout à l'heure, je vais prier pour la jeunesse ivoirienne en m'appuyant sur la jeunesse de l'Église. Parce que la jeunesse, c'est l'avenir. Et hier, la plupart, c'était les jeunes qui étaient au dehors. Parce qu'ils disent qu'ils luttent pour leur avenir, pour leur devenir. Alors nous allons prier pour la jeunesse. Donc les mardis, mercredi et jeudi, nous serons comme là. Nous prierons pour nous-mêmes, pour entrer en possession de notre héritage. Et à chaque fois qu'on va se rassembler, on
consacrera quelques temps, quelques minutes pour prier, pour porter toujours notre nation devant la face de Dieu, pour que Dieu fasse grâce, pour que Dieu intervienne, pour que Dieu agisse dans le nom de Jésus. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, nous sommes pris par le temps. Donc nous serons brefs. Alors tu vas légèrement fermer les yeux. Je vais prier pour la parole. Notre Dieu, nous te rendons grâce. Toi qui as tout fait avec ta parole. Il n'y a rien que tu aies fait sans ta parole. Et puisque tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, tu continues de toujours agir conformément à ta parole. C'est pourquoi ce matin, nous te rendons grâce, nous te bénissons, nous te célébrons dans le nom de Jésus-Christ. Et nous te recommandons ta parole, cette parole qui est la parole de vie. Nous te la recommandons et nous prions que au travers de ta parole, tu nous parles, tu nous instruises, tu nous montres la voie à suivre, tu nous apportes la guérison, tu nous sanctifies, tu nous restaures, que tu nous fasses du bien, Seigneur, parce que Ésaïe a dit que tu instruis pour notre bien. Merci de nous instruire pour notre bien ce matin. Apporte-nous la correction qu'il faut, apporte-nous l'éclairage qu'il faut. Dieu, ouvre notre esprit pour que nous comprenions ce que tu nous dis. Et donne-nous un cœur humble pour recevoir la sémence de vie à l'intérieur. Et donne-nous de prendre de belles résolutions en conformant nos vies à ta parole dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. La prière marche. Qui est certain que la prière marche? Maintenant, qui est frustré que sa prière ne marche pas? Alléluia. Gloire à Dieu. À mon humble avis, la prière est l'une des armes les plus redoutables que peut posséder une personne. Nous pouvons façonner une nation, une famille entière, une communauté et même un individu juste en priant pour la personne ou en priant. La prière peut transformer une histoire gâchée en une belle histoire, une destinée brisée à une belle destinée. La prière peut réécrire l'histoire d'une personne, peut réécrire la vie de quelqu'un. La prière peut apporter le règne de Dieu là où le règne de Dieu n'existe pas. Mais pour que la prière fasse ces choses, il faut savoir l'utiliser. Il faut savoir faire comment, il faut savoir utiliser la loi de la prière, faire en sorte qu'elle marche. Faire en sorte qu'elle marche. Il ne suffit pas de s'arrêter dans un endroit ou de se mettre dans une pièce puis commencer à parler à Dieu ou parler avec Dieu et puis ça va marcher. Il y a d'autres ingrédients, il y a d'autres choses que tu dois avoir dans ta vie. Au quotidien, tu dois développer ces choses comme des habitudes pour qu'elles
accompagne ta prière. Et ce matin, je parlerai de 4 habitudes qu'il faut développer pour l'exaucement de nos prières. Pour que tes prières soient exaucées, pour que Dieu entende tes demandes, Dieu entende tes sujets de prière, tes requêtes, pour que Dieu entende même ta prière de louange, ta prière d'action de grâce, ta prière d'adoration, etc., etc. Il y a 4 habitudes que tu dois avoir, que tu dois développer pour l'exaucement de tes prières. Une habitude est une action ou un acte qu'on répète jusqu'à ce que ça devienne quelque chose de normal dans notre vie. Donc, comprends bien mon propos. Je dis, tu dois développer une habitude. Donc, c'est quelque chose que tu vas faire, refaire, jusqu'à ce que cette chose rentre dans tes mœurs, que cette chose devienne quelque chose de naturel, de normal, qui fait partie de ta vie. Alors tu verras la prière être exaucée. Certainement, peut-être que je parlerai les dimanches prochains de d'autres habitudes, mais je parlerai ce matin de ces 4 habitudes ou 5 habitudes. Ce sont des actes que tu dois répéter, que ces actes s'intègrent dans ta vie, dans ton quotidien, que ces actes fassent partie de ton quotidien, fassent partie de ton monde, de ta vie. Et quand ces choses s'installent en toi, tu verras tes prières être exaucées. La première chose dont je parlerai ce matin se trouve dans le livre de Jean, le chapitre 15, le verset 7. Nous lisons Jean chapitre 15, verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Merci. Veuillez vous asseoir. Gloire à Dieu. Ce sont les paroles de notre Seigneur directement. Ce sont les propos de notre Seigneur. Il parlait à ses disciples. Il était en train de parler en prenant une image, l'image du sceptre et des sarments, pour leur enseigner quelque chose de vraiment important, du verset 1 jusqu'au verset 16. Il leur enseignait une chose très importante. Il leur parlait de l'intimité, de la communion avec Dieu. Et c'est pendant qu'il leur parlait ça qu'il dit cette phrase importante qui révèle un secret d'exaucement. Il dit, si vous demeurez en moi, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Alléluia. Si vous faites quoi? Il n'a pas dit si vous êtes en moi. Hein? Parce que plus haut, on voit qu'il présente 2 catégories de personnes. Ceux qui sont en lui et puis ceux qui demeurent en lui. Tu peux être en lui sans demeurer, alors tu ne porteras pas du fruit. Il faut demeurer en lui. Littéralement, il entend, il dit, si vous restez attaché à moi, si vous demeurez en moi,
si vous restez attaché à moi et que vous conservez mes paroles, que vous gardez mes enseignements, demandez ce que vous voudrez et je vous l'accorderai. C'est Jésus qui le dit. C'est un secret d'exaucement de prière. Restez attaché à la personne de Jésus. Gardez les enseignements de Jésus. Gardez les paroles de Jésus. Gardez ce que Jésus te dit, ce qu'il t'enseigne. Quand tu gardes ça dans ton cœur, quand tu conserves la parole de Dieu, alors Dieu t'exaucera dans tes demandes, dans tes prières, dans tes requêtes. La question que tu dois te poser, est-ce que chaque jour je fais en sorte de m'attacher à Dieu? Suis-je attaché à la personne de Dieu? Est-ce que je suis attaché à Christ? Frère, on peut venir à l'église sans être attaché à la personne de Christ. On peut être attaché à son pasteur. On peut être attaché au groupe musical parce qu'on aime la manière dont le groupe musical chante, dont on vient dans cette église. On peut être attaché à beaucoup de choses sans être attaché à la personne qu'il faut, qui est Christ. Celui à qui tu dois t'attacher pour être exaucé, Christ. Vous voyez, aucun pasteur, y compris moi-même, ne détient ton exaucement. Aucun pasteur ne t'exauce. Les pasteurs plaident auprès de celui qui exauce. Ils intercèdent auprès de celui qui exauce. Il y a une seule personne qui détient l'exaucement. C'est Jésus-Christ. Et les pasteurs plaident auprès de Jésus-Christ pour qu'il t'exauce. Aucun pasteur n'exauce ta prière. C'est Jésus-Christ seul qui exauce la prière. Parce que c'est Jésus-Christ seul compris. C'est lui qui est Dieu. Et c'est Dieu compris. Il n'y a pas un autre Dieu. Et il n'en aura jamais. Il n'y a que lui seul qui est Dieu. Et c'est lui qu'on invoque. Les pasteurs vous aident à prier. Ils s'ajoutent à vous pour intercéder, pour plaider auprès de Dieu. Mais celui qui exauce les prières, celui qui exauce les requêtes, celui qui exauce les demandes, c'est Jésus. Quand toi tu n'es pas attaché à Jésus, tu es attaché à ton pasteur. Tu crains ton pasteur, mais tu ne crains pas Dieu. Quand tu es hors de la présence de ton pasteur, tu fais des choses que la Bible dit de ne pas faire. Ce n'est pas ton pasteur qui t'exauce. C'est Dieu qui t'exauce. Donc s'il y a quelqu'un dont tu dois être attaché, c'est Dieu. C'est pour ça que dans cette église, on vous pousse à l'intimité avec Dieu. On vous conduit vers la personne qui détient vos vies. Vers l'architecte de vos vies. Celui qui détient vos destinées dans le creux de ses mains. Celui qui peut changer vos vies. Ce n'est pas ton pasteur, c'est Jésus. Donc si tu n'es pas attaché à la personne de Jésus, il y a problème. Il dit, si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous. Donc tu vois, les paroles de Dieu en toi est la preuve que tu demeures en lui. Je répète, les paroles de Dieu en toi est la preuve que tu demeures en lui. Si tu dis que toi tu demeures à Dieu, que tu es attaché à Dieu, l'un des signes qui le prouvent, c'est ton obéissance, c'est le fait que tu gardes la parole de Dieu. Le fait que ce que Dieu te dit est précieux pour toi et donc tu conserves ça dans ton cœur et tu agis conformément à ce que Dieu te dit, ce que Dieu t'apprend, ce que Dieu te donne comme ordre. Tu ne peux pas dire que tu es attaché à Dieu, que Dieu est important pour toi, que tu aimes Dieu pendant que tu désobéis à Dieu. Ce n'est pas le fait d'écouter seulement. C'est le fait d'écouter et de pratiquer.
si tu te bornes à écouter sans pratiquer, sans conformer ta vie, tu es loin de Dieu. Et tu vois, frère, une autre des choses qui montre que tu es attaché à Dieu, c'est la transformation de ta vie au quotidien. Si vraiment tu es attaché à Dieu, ta vie sera changée chaque jour. Chaque jour, tu vivras des transformations. Tu vivras des changements. Chaque jour, je pèse bien mes mots. Chaque jour. Pour chaque jour, tu es appelé à être dans l'intimité avec Dieu. Et tu ne peux pas être en compagnie de Dieu, être en compagnie de la personne la plus sage qui existe et puis ne pas devenir sage. La lumière de Dieu ne peut pas se révéler à toi et sans que ta vie ne soit éclairée, ne soit transformée. Si Dieu parle à ton cœur, tes habitudes vont changer. Si Dieu parle à ton cœur, ta mentalité va changer. Si Dieu parle à ton cœur, tes croyances vont changer. Si Dieu parle à ton cœur, ton attitude va changer. Ta manière de te comporter. Parce que l'attitude, c'est la manière de se comporter. Si Dieu parle à ton cœur, ta manière d'être va changer. Donc si tu es attaché à Dieu, tu es dans une communion permanente, quotidienne avec Dieu, ta vie sera transformée. Vous pouvez vous dire que tes prières seront exaucées. Si tu demeures à lui, tes requêtes vont avoir une suite favorable. Si tu demeures en Dieu. Mes amis, sérieux. Tu diras, pasteur, je suis attaché à Dieu. Frère, si tu es attaché à Dieu, un des signes que tu es attaché à Dieu, c'est l'amour que tu as pour la présence de Dieu. Tu aimes être en compagnie de Dieu. Lorsque tu es attaché à Dieu, tu auras une vie de prière. L'amour que tu as pour Dieu te pousse à être dans sa présence. Je crois que c'est le roi David qui a écrit ce psaume 23. Il y a une chose qu'il demande, c'est de demeurer dans la maison de Dieu pour le reste de ses jours. Ceux qui sont attachés à Dieu aiment la présence de Dieu. C'est comme dans une relation humaine. Une femme ou un homme, tu as envie d'être avec lui. Tu as envie d'être dans sa compagnie. Tu prends plaisir à être avec lui, plaisir à être dans sa compagnie. Donc si tu aimes Dieu, si tu es attaché à Dieu, l'un des signes extérieurs, les gens verront que tu aimes la prière, tu aimes la présence de Dieu. Tu aimes être avec lui. Donc, si vous demeurez en moi, si vous demeurez en moi. Antoine, cherche-moi le psaume 66, verset 18. Non, n'écrivez pas ça. N'écrivez pas psaume 66, verset 18. Vous écrivez ça après. Lui se prépare. Pourquoi je dis sur ce point? C'est le point capital. Donc pose-toi la question, à qui tu es attaché? Est-ce que tu es attaché à Dieu? Est-ce que tu es attaché à Jésus-Christ? Est-ce que tu restes attaché à Dieu, quoi qu'il arrive? Est-ce que tu veilles sur toi? Vous voyez, quand tu veux être attaché à Dieu, ça te conduira à la deuxième habitude dont je veux parler ce matin. Cette habitude, c'est vivre dans la sanctification. Parce que Dieu est saint. Et il a dit sa parole. Soyez saints, comme je suis saint. La seule chose qui nous sépare de Dieu, c'est le péché. Donc si tu veux être attaché à Dieu, tu veux que Dieu exauce tes prières, la deuxième habitude que tu vas apprendre à faire, c'est de vivre dans la sainteté. Lis-moi le psaume 66, verset 18. Psaume 66, verset 18. Il est écrit: si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. C'est David qui parle encore. Il dit, si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Lis-moi le Ésaïe 59, verset 1 à 2.
si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur. Oh oui, mes amis. Isaïe 59, les versets 1 à 2. Oui. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Est-ce que nous entendons? La main de Dieu n'est pas quoi? Trop courte. Donc, quand on parle de la main de Dieu, je suis là. Il faut pouvoir penser, il faut regarder ma main quoi? C'est une image. Dieu n'a pas de main, Dieu est esprit. Ok? Donc on parle de la puissance de Dieu. On dit que sa puissance n'est pas limitée. Sa puissance n'est pas limitée. Sa puissance est illimitée. Mais ce sont nos crimes, ce sont nos péchés qui nous empêchent de vivre la puissance de Dieu. Dieu, quand on parle d'oreille, on parle du fait que Dieu écoute. Donc l'écoute de Dieu est là. Mais ce qui fait que Dieu ne t'entend pas, c'est ta vie de péché. Tu peux t'asseoir. Je reviens sur ce qu'il a dit dans le psaume. Il dit, si j'avais conçu l'iniquité où? Dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. La plupart d'entre nous, nous oublions une chose capitale et importante. Dieu n'est pas impressionné par notre apparence. Oui, on est fort pour faire croire aux autres. On est fort pour faire croire aux pasteurs que nous sommes des êtres pieux. Nous sommes des hommes qui gardons la parole de Dieu. Oui, tu peux blaguer ton pasteur. Tu peux tromper ton pasteur. Tu peux tromper ton frère, ta soeur en Christ, même les autres. Parce que l'homme regarde à l'apparence pour juger. Mais pas Dieu. Dieu regarde au cœur. Et David dit que si dans son cœur, il avait conçu le péché, conçu l'injustice, conçu l'iniquité, Dieu ne l'aurait pas exaucé. Parce que Dieu regarde dans ton cœur. Il y a quoi dans ton être intérieur? Il y a quoi dans ton âme? Il y a quoi dans tes pensées? Il y a quoi dans tes sentiments? C'est ça que Dieu regarde. Tes sentiments, tes pensées, tes attitudes, tes motivations. Quand tu fais des demandes à Dieu, qu'est-ce qui te pousse à demander ce que tu demandes à Dieu? Qu'est-ce qui te pousse à formuler un tel sujet de prière? Ce qui te pousse là, c'est ça que Dieu regarde, ta motivation. Ce qui est caché dans ton cœur, qui te pousse à faire cette demande à Dieu. Est-ce que Dieu regarde pour t'exaucer? Donc tu peux tromper tout le monde, mais pas Dieu. Parce que lui examine, il sonde ton cœur. Et Jésus dit en Matthieu que ce qui souille l'homme vient de son cœur. Que c'est dans le fond du cœur de l'homme que sont les mauvaises pensées, soit l'impudicité, soit l'orgueil, etc. Frère, est-ce que ton cœur est circoncis? Est-ce que tu as permis à Jésus de circoncire ton cœur, de dépouiller ton cœur des œuvres de la chair? Est-ce que tu as permis à Jésus de sanctifier ton homme intérieur? La Bible dit heureux celui qui a un cœur pur, car il verra Dieu. Est-ce que ton cœur est en état de pureté? Parce que Dieu regarde à ton cœur. Et comme disait un pasteur, et j'ai fait des recherches, je suis tombé d'accord avec lui, que la clé principale de l'intimité avec Dieu, c'est notre cœur. Parce que Dieu vit dans notre esprit. Et c'est avec notre esprit que nous sommes en intimité avec Dieu. Dans quel état d'esprit tu es? Dans quel état ton âme est? C'est ce qui intéresse Dieu. Ce n'est pas ton corps. Nous, on embellit le corps. Parce que notre âme est dans un état piteux. Personne ne travaille sur la pureté de son âme. Personne ne travaille sur la pureté de ses pensées, la pureté de ses sentiments, la pureté de ses émotions, la pureté de sa conscience, la pureté de son subconscient. Quand toi-même ta conscience te condamne, ta conscience n'est pas affranchie, ta conscience n'est pas libérée, que ta propre conscience te condamne devant Dieu, comment tu seras à l'aise de parler à ton Père Céleste?
Quand tu viens avec un cœur qui t'a déjà condamné, David dit, si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur. Frère, vivre dans la sanctification, c'est pour toi. C'est toi que ça profite, c'est toi que ça arrange. Parce que ça te place bien dans une relation. Ça te permet d'avoir une relation de qualité avec ton Père Céleste. Parce que la chose qui peut éloigner Dieu de toi, c'est le péché. L'une des définitions du péché que a donné mon père spirituel, c'est rater la cible, rater le but. Tu es créé pour un but. Donc quand tu es hors de ce but, tu es dans le péché. Les dons spirituels que tu as, toutes les capacités que Dieu t'a données, il te les a données dans un but. Donc si tu utilises pour faire autre chose que le but pour lequel Dieu t'a donné, tu es dans le péché. Mais une autre définition du péché, c'est le fait de briser, de transgresser, de violer les lois de Dieu. Donc tu vois, si tu ne pardonnes pas, tu es dans le péché. Parce que la loi de Dieu te demande de pardonner. Si tu ne pries pas, si tu ne jeûnes pas, si tu ne cherches pas la face de Dieu, tu es dans le péché. Parce que la loi de Dieu te demande de jeûner. La loi de Dieu te demande d'évangéliser. Donc si tu refuses d'assumer ta fonction principale de chrétien, c'est de témoigner de Christ, d'évangéliser, d'annoncer la bonne nouvelle. Donc le fait de ne pas annoncer la bonne nouvelle, tu transgresses une loi. Dieu t'a donné l'ordre. Et vous voyez, on parle de la grande commission, le grand commandement. Allez faire la nation des disciples. Donc si tu n'es pas en train de faire des disciples, c'est-à-dire que tu n'es pas en train d'entraîner quelqu'un à suivre Jésus, à marcher avec Jésus, à ressembler à Jésus, tu es dans le péché, parce que tu n'es pas en train d'obéir à un ordre suprême, qui est de faire des disciples. Mais tu vois, comme tu ne commets pas impudicité, comme tu ne commets pas adultère, tu penses que tu n'es pas dans le péché. L'impatience est un péché. Mais la Bible te demande d'être patient. La Bible te demande d'être maître de toi-même, d'être tempérant, d'être maître de toi-même. La Bible te demande d'être toujours joyeux. Donc être triste, attrister le Saint-Esprit en toi, c'est un péché. Ne pas développer tes dons pour les mettre au service des autres, c'est un péché. Parce que la Bible nous demande de servir les autres avec le don qu'on a reçu de Dieu. Donc tu vois mon frère, tu n'es pas en train de travailler sur toi, de travailler sur ton obéissance. Donc toi-même tu as créé des blocages, mais tu accuses les sorciers. Qui sont les sorciers devant Jésus-Christ? Ils sont personne. Mais si tu vis dans ta communion comme Dieu te demande, tu verras l'exaucement, tu verras la main de Dieu se manifester chaque jour dans ta vie. Frère, regarde l'état de ton cœur. Regarde l'état de ton âme. Parce qu'on parle du cœur, on parle aussi de l'âme, on parle de l'esprit, on parle de l'homme intérieur. Regarde ton homme intérieur, il est dans quel état? Est-ce que ton homme intérieur peut entrer en contact avec Dieu? Est-ce que ton homme intérieur peut communier avec Dieu? Est-ce que ton homme intérieur peut entrer en contact avec Dieu? Quand tu pries, est-ce que tu ressens, est-ce que tu vis la présence de Dieu? Quand tu pries, est-ce que Dieu vient à toi dans la prière? La prière, c'est pas un monologue. C'est un dialogue. C'est une communication entre un être humain et le divin. Donc quand tu parles à Dieu, il faut que Dieu te parle. Et que quand tu pries, Dieu vient à toi, Dieu vient à ta rencontre. Quand tu invoques Dieu, est-ce qu'il te répond? Frère, écoute-moi, personne ne m'a appris comment on entend la voix de Dieu. Si tu es né de Dieu, tu connaîtras sa voix. C'est la parole de Dieu qui nous a engendrés. C'est la parole de Dieu qui a fait de nous fils et filles de Dieu. À tous ceux qui ont cru et qui ont reçu la parole de Dieu, et le privilège d'être enfant de Dieu. Donc tu connais la voix de Dieu. Personne ne m'a appris que Olugbon Joseph est mon père. Personne ne m'a appris que ma mère est ma mère. Dès que je suis né, je sais que c'est ma maman. Mais moi j'ai vécu des expériences. Quand ta femme est enceinte, quand tu viens près d'elle, quand tu touches le ventre, l'enfant de manière réagit. Donc l'enfant reconnaît même dans le ventre qui est son père, qui est sa mère, les membres de sa famille. Qui t'a appris les membres de ta famille? Comment ça fait-il que quand tu étais petit,
Quand quelqu'un n'est pas de ta famille, tu t'éloignes de lui, tu ne te sens pas en sécurité. Mais les membres de ta famille, tu les reconnais. Comment c'est possible? On est né avec. Donc si tu es né de Dieu, tu reconnais la présence de Dieu. Tu reconnais la voix de Dieu. Parce que tu es habitué à Dieu. Donc quand Dieu te parle, tu sais que Dieu t'a parlé. Écoute-moi, même si je suis dans le noir que mon père parle, je sais que c'est la voix de mon père. Même si je ne le vois pas, parce que je connais la voix de mon père, je connais la voix de ma mère. Même si c'est dans l'obscurité, que ma mère m'appelle, je saurai que c'est ma mère qui m'appelle. La preuve en est que même quand je mange son repas, puis je mange le repas d'une autre personne, je sais que ce n'est pas le repas de ma maman. Même chez moi à la maison, quand ma femme prépare et que mes filles préparent, je sais que ce n'est pas ma femme qui a préparé. On est créé comme ça. Il y a des choses que Dieu a mis en nous et des mystères que Dieu a déposés en nous. Donc personne ne m'a appris qui est mon père. Donc personne ne m'apprendra qui est Dieu. Si Dieu te parle, tu sauras. Puisque l'Esprit de Dieu habite en toi. Et l'Esprit de Dieu qui est en toi te permet de reconnaître la voix de Dieu. Puisque c'est l'Esprit de Dieu en toi qui a rendu témoignage à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Donc ce même esprit-là, quand Dieu, ton Père, te parle, ce même esprit-là te permet de reconnaître la voix de ton Père céleste qui te parle, peu importe la manière dont il va utiliser pour te parler, que ce soit en songe, en vision, que ce soit par la méditation de la parole de Dieu, que ce soit par un pasteur, que ce soit par une prophétie, que ce soit par une révélation, que ce soit par des dons spirituels, que ce soit par les circonstances de la vie. Tu entendras la voix de Dieu. Si tu es fils de Dieu, tu reconnaîtras la voix de ton Père. Peu importe le moyen qu'il utilise pour se révéler à toi. Parce que c'est ton Père. Ton esprit est habitué à être avec lui. Ton esprit est en communion avec lui. Donc tu reconnais la voix de ton Père. Écoute-moi, frère. Dieu même t'a équipé de ce qu'on appelle la conscience. Et la conscience même te dit ce qui est bien et ce qui est mal. Ta propre conscience d'abord te parle. Donc tu reconnais la voix de Dieu. Il t'a équipé pour le reconnaître. Il t'a créé de telle sorte que tu puisses le reconnaître. Donc tu sais quand Dieu te parle et quand Dieu ne te parle pas. Tu le sais. Il n'y a pas de cours spécial pour ça. Ça sort de notre filiation. Je suis fils de Dieu, je reconnais la voix de mon Père. Parce qu'il m'a équipé par le Saint-Esprit pour que je reconnaisse sa voix. Parce que Dieu ne peut pas dire que l'Esprit va me guider. Si je n'entends pas la voix de l'Esprit, la voix de Dieu, comment je suis sa voix? Donc Dieu a mis en moi la capacité de reconnaître sa voix, d'entendre sa voix, malgré les autres voix qui existent, pour que je suive sa voix. Je suis équipé pour le faire. Tu es équipé pour ça. Dieu nous a tous équipés pour qu'on suive sa voix. C'est à toi d'entendre la voix de Dieu. Mais si tu endurcis ton cœur, si tu refuses d'écouter la voix de Dieu, ne dis pas que Dieu ne me parle pas. Tu préfères développer la chair que de développer ta spiritualité, de développer ta sensibilité à Dieu, pour que tu sois plus sensible à Dieu, à son mouvement. Ne dis pas que Dieu ne me parle pas. C'est l'état de ton esprit. Il y a tellement de choses dans ton esprit, dans ton âme, qui étouffent la voix de Dieu. Tu as gardé la colère en toi. Tu as gardé l'orgueil en toi. Tu as gardé toutes sortes de raisonnements. Tu as gardé toutes sortes de tromperies du diable. Toutes sortes de pensées qui n'est pas la pensée de Dieu. Et quand la pensée authentique de Dieu se révèle à toi, tu la rejettes. Quand la pensée de Dieu dit à une femme, soumets-toi à ton mari, tu rejettes. Parce que la pensée du monde dit, tu es l'égal de ton mari. Donc tu amènes l'émancipation dans la maison de Dieu. Dieu ne t'a pas fait dans le foyer pour conduire ton mari. Dans le foyer, Dieu t'a placé sous son autorité absolue. Et tu dois le savoir. Ce n'est pas discutable. Mais tu prends des choses du monde pour amener dans la maison de Dieu. Tu prends des choses de la tradition des gourous, la tradition des bétés, la tradition des attiers, la tradition aussi pour mettre dans la maison de Dieu. Tant que tu vas vivre dans ce mélange-là, tu ne vivras pas Dieu, tu n'expérimenteras pas Dieu. Tu dois changer, frère. Tu dois te séparer de l'impureté
pour devenir pur, pour entendre Dieu, vivre Dieu. C'est pour ça que la Bible dit que si tu laisses tes pensées être renouvelées, tu connaîtras une transformation. Et c'est la parole de Dieu qui renouvelle tes pensées. Frère, écoute-moi, chaque jour tu dois renoncer. Renoncer aux choses du monde pour suivre Dieu. Chaque jour, tu dois suivre Dieu. Donc chaque jour, tu dois approfondir ta conversion. Tu dois approfondir ton changement. Tu dois approfondir ta transformation. Parce que tu entends la parole de Dieu. Matin, tu médites. Le soir, tu médites. Et la voix de Dieu corrige tes voix. La voix de Dieu corrige tes pensées. Parce que les voix de Dieu ne sont pas nos voix. Ses pensées ne sont pas nos pensées. Donc chaque fois que tu rentres en contact de la Bible, il y a quelque chose que tu laisseras tomber. Il y a quelque chose de nouveau que tu vas apprendre avec Dieu. Frère, dans quel état se trouve ton cœur et ton âme? Ton esprit et ton âme dans quel état? Et tu veux entendre Dieu, tu veux vivre Dieu. Frère, regarde à l'intérieur. Je t'en supplie ce matin. Regarde à l'intérieur. Quelle habitude tu développes? L'habitude de la sainteté ou l'habitude de la corruption? Tu ne passes ton temps à poser des actes de corruption. Tu répètes la corruption. Tu détruis tes mœurs. Frère, aujourd'hui, on ne parle pas de patience dans le milieu chrétien. Tout le monde est impatient. Tout le monde veut que Dieu fasse des choses comme un micro-ondes. Tout de suite. Mais Dieu est patient. Dieu parle de persévérance. L'église ne parle pas de persévérance. Dieu parle d'humilité. L'église ne parle pas d'humilité. On parle d'orgueil. On fait le culte de la personnalité. Aujourd'hui, être humble, c'est un problème. On veut être tous grands. Sans servir. Sans s'abaisser, sans être humble. On se compare les uns aux autres comme si on a la même destinée. Comme si Dieu nous a fait les mêmes grâces. C'est cette église-là. C'est ça vous dit que vous êtes en communion avec Dieu? Quand tu penses que tu es plus important qu'un autre pasteur, simplement parce que tu as 1000 membres, tu as 2000 membres, tu es plus important qu'un autre pasteur. Avant de quoi? C'est ça qu'est l'église. C'est ça qu'est l'église de Dieu là. On a une communion avec Dieu et on est prétentieux. Tu ne peux pas avoir une communion avec Dieu et être prétentieux. Tu ne peux pas avoir une communion avec Dieu et être prétentieux. Quand tu as une communion avec Dieu, tu as de l'humilité. Quand tu as une communion avec Dieu, tu es rempli d'amour. Parce que Dieu se déverse en toi. Quand tu as une communion avec Dieu, tu deviens un homme pacifique, un homme de paix, un homme non violent. Parce que Dieu se déverse en toi. Dieu se télécharge en toi. Plus tu as une communion avec Dieu, plus tu es rempli de Dieu. Et plus tu es rempli de Dieu, plus la manifestation de la nature de Dieu se fait voir par tes paroles, par tes actions, par tes réactions. On voit Dieu. De quoi vous parlez? De quoi vous parlez? Plus tu es en contact avec Dieu, plus ton impureté est révélée. Et tu demandes à Dieu de te sanctifier. Parce que Dieu est lumière. Quand tu es en contact avec lui, tout ce qui est ténèbres monte en surface. Quand tu es en contact avec Dieu, ton vrai toi se révèle à tes propres yeux. Et tu deviens si petit que tu implores la miséricorde et la grâce de Dieu. Tu ne peux pas te lever et parler avec arrogance, avec orgueil. Ce n'est pas possible. Toi, on ne te parle pas. Toi, on ne te reprend pas. Toi, on ne te dirige pas. Toi, on ne te corrige pas. C'est quel esprit qui t'anime? Le Saint-Esprit, il t'apprendra le respect de l'autorité. Il t'apprendra le respect des règles, le respect des lois. Il t'apprendra une vie disciplinée. Parce que Dieu n'est pas dans le désordre. Si c'est l'Esprit de Dieu qui te conduit, tu seras discipliné. Tu respecteras les règles. Tu respecteras ton pasteur. Tu respecteras ton père. Tu respecteras ta mère. Tu respecteras toute autorité établie sur ta vie. Peu importe son sexe, peu importe son âge, peu importe son niveau intellectuel. Du moins, c'est l'autorité, tu le respecteras. Dieu ne lève pas les rebelles. Dieu ne nous encourage pas dans la rébellion. L'Esprit de Dieu ne va jamais t'enseigner la rébellion. L'Esprit de Dieu t'enseignera la soumission à Dieu. Dans quel état ton âme est? Quand Dieu regarde ton âme, est-ce que ça attire Dieu?
Ou bien ton âme rejette Dieu, repousse Dieu. Toi-même où tu es là, tu peux habiter dans un endroit sale. Tu ne supporteras pas. Pourquoi tu veux que Dieu habite dans un endroit qui est souillé, qui est sale, qui est crasseux? Oui, mes amis. Tu dis, je suis pas exaucé, je suis pas exaucé. Regarde ton âme. Est-ce que ton âme permet l'exaucement? Est-ce que ton âme attire Dieu à toi ou ton âme repousse Dieu? Qu'est-ce que tu conçois dans ton cœur, dans ton fort intérieur? Quelles sont les pensées que tu as? Quels sont les sentiments que tu as? Quelles sont les attitudes que tu gardes à l'intérieur? Que personne ne voit, mais que Dieu voit. Quelles sont tes vraies motivations? Quelles sont tes réelles motivations? Quand tu demandes à Dieu 10 milliards, pourquoi tu veux avoir 10 milliards? Pourquoi on te respecte? Pourquoi tu sois prétentieux? Pourquoi tu écrases des gens? Ou parce que tu veux 10 milliards pour pouvoir servir Dieu? Quelle est ta vraie motivation? Pourquoi tu veux que le pasteur te rende leader? Pourquoi tu désires ce poste de responsabilité? Quelle est la vraie motivation que tu as? Les vrais leaders ne cherchent pas de titres. Les vrais leaders ne cherchent pas de poste de responsabilité. Ils n'en ont pas besoin pour influencer les gens. Ils n'ont pas besoin pour servir les autres. Parce qu'un vrai leader est un serviteur. Un vrai leader a un esprit de service. Un vrai leader veut mettre ses dons, veut mettre sa capacité, veut mettre ce qu'il connaît au service des autres. Donc il n'a pas besoin d'opposition. Il peut influencer les gens sans titre officiel, sans position officielle. Détron n'avait pas de position dans l'organisation de Moïse, mais il a influencé Moïse. Il y a des femmes dans la maison qui influencent leur mari. On voit leur mari. Mais derrière, c'est leurs femmes qui font. Mercedes-Benz, l'ingénieur là, a créé le moteur, mais il n'avait pas le courage de le mettre sur le marché. C'est sa femme qui a mis. Et c'est devenu l'empire que c'est devenu. C'est sa femme qui a eu le courage de croire le rêve de son mari. Et puis la voiture qu'il a fait là, elle a pris, elle a fait le tour qu'elle devait faire. Et jusqu'aujourd'hui, Mercedes-Benz fait ce tour-là chaque année en mémoire de cette femme. Elle a influencé la destinée de son mari. En posant un acte. Elle n'était pas connue. Elle n'était pas ingénieur électronique. Son mari qui l'était. Mais elle a fait. Donc pourquoi tu veux ça? Pourquoi tu veux une belle maison? Pourquoi tu veux une maison grande? Pourquoi tu veux ceci, tu veux cela? C'est pourquoi? Pourquoi on te respecte? Pourquoi on dit que tu as réussi? Mais si c'est ça que tu appelles la réussite, c'est que Jésus a échoué. Parce que Jésus n'avait pas eu tout ça, puis il a réussi. Tu as vu Jésus avoir une maison? Tu as vu Jésus avoir une voiture? Même dans leur époque, c'était les chevaux, les ânes. Il n'avait même pas une âne à lui. La première fois que Jésus il a prêté un ânon. Mais pourtant, tu ne peux pas te mesurer au succès de Jésus, pas te mesurer à la grandeur de Jésus. Tu ne peux même pas l'atteindre. Pourtant, il n'avait pas de bien matériel, mais il a réussi. Parce qu'il a accompli ce pourquoi il est né. Jean-Baptiste n'avait pas tout ça, mais il a réussi. Il a accompli, parmi ceux qui sont nés des femmes, il n'est pas plus grand que Jean-Baptiste. C'est Jésus même qui déclare ça. Mais il a réussi. Donc si c'est parce que tu n'as pas voiture, que tu n'as pas réussi, c'est que toi, il y a un problème pour toi. Si tu veux mesurer ta réussite par le nombre d'argent sur ton compte bancaire, par le nombre d'avions que tu prends, tu as échoué. Il faut mesurer ta réussite si tu es en train d'accomplir la destinée à laquelle Dieu t'a attaché. Si tu es en train d'accomplir chaque jour ce que Dieu a décidé ce que tu es, pourquoi tu es sur cette terre, tu es en train d'accomplir ta mission, là tu peux dire j'ai besoin de réussir. Mais c'est pour accumuler voiture, maison. Ça c'est la réussite selon le monde, ce n'est pas la réussite selon Dieu. Je ne dis pas que c'est mauvais d'avoir ça. Non, il faut bien comprendre mes propos. Il ne faut pas déformer mes propos. Je ne dis pas que c'est mauvais d'avoir ça. J'ai dit que c'est mauvais de penser que c'est ça qui détermine ton succès et ta réussite. Ce qui détermine ton succès et ta réussite, c'est ta communion avec Dieu et l'accomplissement de ta mission divine qui est rattachée à ton âme. Alors, examine ton cœur. Pourquoi je ne suis pas exaucé?
Dans quel état tu es tous les jours? Est-ce que tu prends le temps de travailler sur ton âme pour te débarrasser ton âme des choses qui peuvent empêcher la main de Dieu d'agir pour toi? Ou bien tu gardes ça? Il y a dans ton cœur, il y a combien de personnes que tu as enfermées dans rancune et dans ressentiment? Combien de personnes sont emprisonnées dans ton cœur? Combien de personnes que tu as gardées dans ton cœur, que tu attends leur pète, tu attends leur chute, tu attends leur défaite, tu attends leur destruction. Ça te fait mal quand tu entends que Dieu l'a béni. Tu as mal au cœur. Tu dis, mais Dieu, et puis il m'a fait ça, et puis toi tu le bénis. Mais qui t'a dit que Dieu demande ta permission pour bénir quelqu'un? Qui t'a dit que Dieu marche selon toi ton jugement? Dieu a sa propre justice. Et puis Seigneur, et puis Dieu te regarde et dit, ben lui il dit quoi même? C'est pour ça que Dieu t'a pas donné la vengeance. Et si Dieu t'a donné la vengeance, personne n'allait vivre autour de toi. Dieu t'a pas donné ça. Il a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Laisse-moi venger. Parce que Dieu lui, il va vérifier. Il va faire justice. Toi, tu vas faire égoïsme, méchanceté, émotion. Tu vas tuer les gens. Si Dieu t'a montré comment on tue les sorciers, tous les sorciers de ta famille sont morts et enterrés. Tu as fini tous de les brûler. Aucune compassion. Quand on dit, il faut prier, mais le sorcier va se convertir. Vous avez trouvé vos formules. Le sorcier ne se convertit jamais. Vous mentez. Dieu dit que même le méchant se convertit. Est-ce qu'il y a un magicien dans la Bible, au temps de Paul et de Pierre, il ne s'est pas converti? Magicien, il n'est pas sorcier. Il ne s'est pas converti. Vous tuez les sorciers. Donc Dieu, il y a des choses que Dieu peut vous montrer. Parce qu'il vous a montré, la terre va s'ouvrir. Chaque jour, les gens vont descendre là-bas. Donc Dieu dit, attends. Frère, comment tu vis? Dans la sainteté ou dans l'impureté? Comment tu vis? Chaque jour, tes actes là sont des actes de sainteté ou des actes d'impureté. Donc tu répètes quoi? Des actes de sainteté pour que tu deviennes naturellement saint. Parce que tu es saint en Christ. Donc comme tu es saint, tu dois vivre la vie du saint. Donc tu dois avoir des actes de pureté chaque jour dans ta vie. Matthieu 21, 22. Allons-y Antoine. Là-bas on va voir une autre habitude. Donc demeurer en Dieu et sa parole, vivre dans la sainteté. Maintenant, la troisième habitude, c'est quoi? Lis. Matthieu 21, 22. Matthieu chapitre 21, le verset 22. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Tout ce que vous demandez par la prière. C'est ça non? Oui. Tout ce que vous demanderez par la prière, vous allez le recevoir. C'est pas ça? Avec foi. C'est pas ça? Tout ce que vous demanderez par la prière, vous allez le recevoir. Tout ce que vous demanderez avec foi. Par la prière. Donc pendant que tu es en train de prier, il faut faire tes demandes, il faut faire tes requêtes avec la foi. Donc, demander avec foi. Tu dois prendre l'habitude de demander avec foi. Tu dois développer cette habitude de demander à Dieu avec foi. Pas juste prier. Mais pendant que tu es en train de prier, tes requêtes, tes demandes doivent être faites avec foi. Seigneur, donne-moi un enfant. Mais donne-moi un enfant là, tu le demandes avec foi. Seigneur, donne-moi de manifester l'onction. Mais tu demandes ça avec foi. Seigneur, donne-moi de guérir les malades. Mais tu demandes ça avec foi. Seigneur, quand je veux prêcher l'évangile, donne-moi de toucher les cœurs, que des âmes se convertissent. Tu demandes ça avec foi. Et si tu demandes ça avec foi, tu seras exaucé. Seigneur, donne l'intelligence à mes enfants. Seigneur, donne la sagesse à mes enfants. Mais si tu demandes ça avec foi, tu verras tes enfants
manifester l'intelligence et la sagesse. Pas juste demander pour demander. Pas juste prier pour prier. Mais pendant que tu es dans la prière, tu exerces ta foi. Tu parles avec foi à Dieu. Tu es certain que ce que tu demandes à Dieu, Dieu t'écoute et Dieu te le donnera. Dieu t'exauce. Tu es certain de ça à l'intérieur. Tu as l'assurance à l'intérieur que ce que tu demandes à Dieu, Dieu est capable de le faire. Et puis Dieu va le faire pour toi. Donc quand tu sors de la présence de Dieu, tu es sûr que ce que tu as demandé, tu l'as déjà. Donc tu attends la manifestation. Parce que tu as demandé avec foi. La foi est une ferme assurance des choses que j'espère. Une ferme assurance. La certitude que ce que j'espère va se produire, va se réaliser, va s'accomplir. C'est ça la foi. C'est la certitude. La pleine conviction que ce que j'espère est en train de se produire parce que j'ai demandé à Dieu. Par la foi. Donc, tu vois, ceux qui ont la foi, c'est pas quand ils voient qu'ils sont exaucés. Vous pouvez voir le pasteur, il dit, va, Dieu a fait. J'attends le témoignage. Comment il est sûr qu'il va avoir le témoignage? C'est parce qu'il sait qu'il a demandé avec foi. Et tout ce qu'on demande avec foi, la Bible dit, tu l'obtiendras. Tout ce que tu demanderas avec foi, tu l'auras. Est-ce que tu demandes avec foi? Est-ce que tu demandes avec foi? Il suffit de prier. Pose-toi la question. Est-ce que dans la prière, tes demandes sont faites avec foi? Seigneur, donne-moi un mari. Est-ce que tu le fais avec foi? Seigneur, donne-moi ceci. Est-ce que tu le fais avec foi? Seigneur, donne-moi une promotion. Est-ce que tu le fais avec foi? Seigneur, donne-moi la victoire sur les ténèbres, la victoire sur les démons, la victoire sur ceci. Est-ce que tu le fais avec foi? Seigneur, au nom de Jésus, je chasse tel esprit. Est-ce que tu le fais avec foi? Si tu le faisais avec foi, la Bible dit que les miracles accompagnent ceux qui marchent avec foi. Ceux qui ont cru, les miracles les accompagnent. Où sont les miracles qui t'accompagnent? Où sont les événements surnaturels qui se produisent dans chaque domaine de ta vie? Où est la gloire de Dieu que tu relâches? Où est la gloire de Dieu que tu manifestes? Il a dit à Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire. Donc quand tu crois, la gloire de Dieu est à ta portée. Tu vis dans la gloire de Dieu, tu manifestes la gloire de Dieu. Parce que tu crois, parce que ta foi te connecte à Dieu. Ta foi te donne d'opérer dans la même dimension que Dieu. Donc rien ne devient impossible pour toi. Parce que la Bible dit que tu crois, tout est possible à ceux qui croient. Comme rien n'est impossible à Dieu. Quand tu crois, tu es connecté à Dieu. Donc ce que Dieu peut faire, il te le transmet pour que tu le fasses. Parce qu'il agit au travers de toi. Parce qu'il opère au travers de toi. Frère, est-ce que tu demandes avec foi? Et enfin, pour ce dimanche, la 4e habitude. Les autres dimanches, on étudiera d'autres habitudes. C'est de prier selon la volonté de Dieu. C'est de prier selon la volonté de Dieu. Et tu le liras dans 1 Jean 5, 14, 15. Tu le liras à la maison. Prier selon la volonté de Dieu. Écoute-moi. Est-ce que tes demandes sont faites selon la volonté de Dieu pour toi? Est-ce que tu as découvert la volonté de Dieu pour toi? Quelqu'un a dit que quand tu vas dans la prière, tu vas pour rappeler à Dieu ce que Dieu a dit. Ce que Dieu a dit, ce que tu t'en lui rappelé. Donc, tu t'en pétitionné, tu t'en revendiqué. Ce que Dieu a dit. C'est pas que tu vas inventer des choses. Tu vas revendiquer, tu vas réclamer à Dieu ce que lui-même a dit. Qu'il a dit qu'il va faire. Il n'a qu'à faire ça. Tu vois, quand tu vas lire dans Jacques, le
dimanche prochain, je toucherai ça profondément, mais je suis volé. On dit que tu n'es pas exaucé parce que tu ne demandes pas. Mais tu n'es pas exaucé parce que tu demandes mal. Tu demandes pour satisfaire tes convoitises. Donc on ne demande pas selon nos désirs. On demande selon les désirs de Dieu. Et tu me diras, mais pasteur, la Bible dit que Dieu accorde ce que notre cœur désire. Mais lis bien cette Bible-là. Lis bien ce verset-là. Le verset-là dit, fais de l'Éternel tes délices. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Or, si tu fais de Dieu tes délices, tu ne peux pas avoir des désirs malsains. Tu auras que des désirs purs que Dieu suscitera dans ton esprit. Donc, il faut apprendre à prier selon les désirs de Dieu, selon les souhaits de Dieu te concernant. C'est pour ça que tu dois méditer pour connaître qu'est-ce que Dieu a dit sur moi, qu'est-ce que Dieu dit qu'il va faire pour moi. Il ne faut pas dire des choses que Dieu n'a jamais pris comme engagement. Tu te vas dire des choses que Dieu ne t'a jamais dit. Seigneur, il faut faire ça pour moi. Il t'a dit ça. Non, mais c'est toi qui dis ça. Lui, il ne se reconnaît pas dedans. Dans son agenda pour toi, dans son plan pour toi, ce n'est pas dedans. Et Jean-Baptiste nous dit qu'un homme ne peut recevoir que ce que lui a été donné. Et toi, tu veux recevoir quoi? Des choses que le ciel ne t'a pas données. Tu es en train de réclamer des choses que le ciel ne t'a pas accordées. Des choses qui ne sont pas dans le règne de l'esprit pour toi. Dans l'héritage de Dieu. Ça ne fait pas partie de ton héritage, de ta part d'héritage. Et toi, tu es en train de réclamer des choses qui ne font pas partie de ta part d'héritage parce que tu ne connais pas la part de ton héritage. En tant que saint, en tant que fils de Dieu, tu ne connais pas ce que Dieu t'a accordé par grâce. Parce que tu n'as aucune communion avec le Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit te révèle les choses que Dieu t'a accordées par grâce. Pour que tu réclames ces choses dans la prière. Tu es en train de réclamer des choses qui sont le fruit de ta convoitise. Tu ne seras pas exaucé. Parce que Dieu n'exauce pas ceux qui demandent avec convoitise. Donc tu dois prendre l'habitude de demander selon Dieu, selon le désir de Dieu pour toi, selon ce que Dieu veut faire pour toi, selon ce que Dieu a décidé de faire pour toi, de toute éternité. Dieu a décidé qu'il fera ceci avec toi et pour toi. C'est ce que tu dois consulter, c'est ce que tu dois chercher, tu dois connaître et demander dans la prière. Si tu pries hors des désirs de Dieu, hors de la volonté de Dieu pour toi, tu ne seras pas écouté, tu ne seras pas exaucé par Dieu. Frère, écoute-moi, le diable peut t'exaucer, mais Dieu ne t'exauce pas. Imaginez-vous qu'une femme va demander le mari, sa camarade, à Dieu. Et puis Dieu l'exauce. Où est cette affaire? Hein? Elle va demander le mari de sa camarade à Dieu, puis Dieu l'exauce. Le monsieur est marié légalement, puis elle demande à Dieu de la divorcer pour venir la marier. Puis Dieu exauce ça. Dieu. Mais il y a plein de cas qu'on a vus, non? Hein? C'est pas Dieu. Ce sont les mauvais esprits invoqués là. Qui ont gâté le mariage des gens. Et puis toi, maintenant tu es calé là. Sorcière. Tu es une sorcière. C'est la magie noire ou même blanche que tu as utilisée. Mais ce n'est pas Dieu. Vous comprenez? Alors va chez toi à la maison. Il faut prendre le courage à deux mains. Hein? Tu prends un cahier. Et puis tu écris, écoute-moi. Tu écris tous tes sujets. Et puis commence à les analyser. Et puis cherche des versets qui répondent à ces sujets-là. Tu vois que tu as plein de sujets qui n'ont aucun verset. Donc tu ne peux pas dire que c'est Dieu qui t'a demandé de déjà. Tu n'as aucune référence biblique pour ce que tu demandes. Il dit, si vous demeurez dans ma parole. Donc c'est sa parole qu'on place devant lui. Bon, tu dois prier une fois. La foi vient d'où? La foi vient d'où? De la parole de Dieu. Donc toi tu pries sans la parole. Tu veux recevoir quoi? Alors prenons l'habitude, mes amis, de prier avec la parole. Et on verra de l'exaucement instantané, rapide dans nos vies. Parce que Dieu veille
sur sa parole pour l'accomplir. Si tu rappelles à Dieu sa parole, et comme c'est sa parole, et comme il veille sa parole pour l'accomplir, il exécutera ce qu'il a dit. Parce que la parole de Dieu ne retourne jamais à Dieu. Ça va accomplir ce pourquoi elle est sortie de sa bouche. Ça va exécuter tout ce que Dieu a dit. La parole de Dieu ne restera jamais sans effet. Alors, elle va. Et prie sur la parole. Apprends à prier sur la parole. Apprends à prier avec foi. Apprends à demeurer dans la sainteté. Apprends à être attaché à Dieu. Et tu verras tes prières être exaucées. Que Dieu nous bénisse.